Il y a de cela plusieurs jours, pratiquement 4 jours, peut-être 5 jours, nous avons partagé sur un enseignement qui nous parlait du principe de la multiplication. Le principe de la multiplication, on rappelle, nous avons dit que le principe de la multiplication était une loi divine, une loi qui vient de Dieu, un principe céleste, c'est-à-dire un principe de Dieu. Nous avons dit que la multiplication n'est pas une invention humaine, c'est un principe spirituel établi par Dieu dès le commencement. Nous avons vu comment Dieu, dans Genèse 1, verset 28, dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre », des principes que Dieu a accordés. Il ne s'agissait pas du fait de la procréation seulement. Quand il s'agit de la procréation, Dieu dit à l'homme « Soyez féconds ». Action de pouvoir, c'est-à-dire mettre au monde au quintuple, au nombre illimité. Après, il dit multipliez-vous. Dans le multiplier, il dit multiplier plutôt. Il n'y a pas de vous à l'intérieur. Il parle de multiplier comme de faire croître. Moi, j'aime le mot en hébreu. Lorsqu'on parle de multiplication, on parle de pouvoir, on va dire quoi, rendre nombreux ce qu'il avait devant lui, c'est-à-dire la terre qu'on lui avait donnée, les responsabilités qu'on lui avait données. Et quand tu parles de remplissez la terre, là, dans un principe de domination. Comprendre ce verset, c'est repartir sur le verset 26 à 27, où la Bible dit, faisons l'homme à notre image, qu'il domine sur tout. D'abord, créer un homme qui ressemble à Dieu, qui a les traits de Dieu, et Dieu lui dit de dominer sur toutes choses. Alléluia, de prendre le dessus sur toutes choses. Et ça ne s'arrête pas là. Il lui dit, cette fois-ci dans le verset 28, il leur donne d'être féconds, c'est-à-dire de mettre au monde, et il dit de multiplier, pas de se multiplier, mais de multiplier, et de remplir la terre. Une mission divine. Moi, quand je vois des gens qui font des avortements, tandis que me mettre au monde est une vocation de la foi chrétienne, est une ordonnance divine, vous êtes des assassins. Vous désobéissez à un des principes les plus fondamentaux de la création. Alléluia. Vous devez savoir qu'avant même la chute de la bénédiction, la bénédiction divine contenait déjà la capacité de produire davantage. La multiplication est donc une bénédiction, une mission, une responsabilité. On avait dit ça. Donc, bien-aimés, vous devez savoir que qui parle de multiplication ne peut pas parler de multiplication sans voir en ça une bénédiction. Parce que c'est une bénédiction que Dieu vous donne, mais c'est surtout une mission et une responsabilité. Dieu n'a pas mis un homme ou quelqu'un sur cette terre pour accompagner quelqu'un. Tous nous avons été mandatés pour faire mention de la grâce que nous avons reçue, de multiplier ce que nous avons reçu. Souvenez-vous de la parabole de Jésus-Christ, où Jésus-Christ disait qu'il a donné des talents à chacun. Mais cependant, il y a un d'entre eux dont on a donné un talent, d'autres on a donné 2, d'autres on a donné 3, 4, 5. Celui qu'on a donné un seul talent, 5 talents, a décidé d'investir les talents. Il les a multipliés. Il en a eu 5 autres, soit 10. Et celui qui en avait 4, on a multiplié. Il en a eu 4 autres, donc ça fait 8. Celui qui en avait 3, on a multiplié. Il en a eu 3 autres, donc ça fait 6. Et celui qui en avait 2 l'a multiplié. Ça, il en a eu 4, donc ça fait... il y a eu 2 autres, donc ça fait 4. Mais arrivé au tout premier qui avait reçu le seul talent, celui-ci s'est dit, non, le maître est quelqu'un de dur. Je ne peux pas multiplier ce talent, je ne peux pas me risquer comme les autres à faire quelque chose de ce talent. Peut-être que je risque de le perdre. Et si je le perds, alors le maître ne sera pas content. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce talent, il l'enterre. Il l'enterre, sincèrement. Et quand le maître arrive, il demande des comptes à tous. Le 5e arrive, il présente ses 5 talents, ses 10 talents, ses 5 talents plus les 5 autres talents qu'il en a gagnés en bénéfice. Le maître était tellement content qu'il en a ajouté encore 10 autres sur lui. Alors il s'est retrouvé à 20 talents. La multiplication a commencé. Et il est allé jusqu'au 2e, au 4e. Il a vu le 4e, il a dit, où sont tes talents? Il montre les talents que Dieu lui a donnés et il montre ce qu'il a multiplié. Il en avait 8 maintenant.
Le maître a multiplié encore fois 2. Donc de 8, 16. Il a encore interpellé le troisième qui lui montre les 3 talents, plus les 3 talents qu'il a générés. Le maître était tellement content qu'il a encore multiplié fois 2. 6, 12. Il est allé appeler le deuxième. Il dit, tu es où? Il dit, je suis là, maître. Et où sont tes talents? Il montre ces 2 talents que je lui avais donnés, plus les 2 talents qu'il a produits. Le maître était tellement content de ça, il a multiplié fois 2. Et voici que 2 fois 2 feront non seulement 4, mais il se retrouve avec 8 talents. Alors il appelle le tout dernier, le plus fainéant d'entre tous, celui qui pensait que la multiplication devait se faire juste par la crainte de Dieu, par la crainte du maître, la crainte de perdre, qui avait enterré son talent. Il dit, maître, je n'ai pas multiplié le talent. J'avais peur de le perdre, que je l'ai caché. Attendez, je vais le déterrer. Il déterre le talent, mais cependant, le maître n'est pas content, parce que le maître n'a pas donné ce talent, n'a pas donné cette capacité pour que ça reste comme ça. Dieu ne vous a pas appelé sur cette terre pour ne rien faire de ce qu'il vous a donné. Il vous a donné 2 mains, 2 pieds, une tête pensante, pour que vous puissiez impacter ce monde. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu, pas pour que vous soyez des personnes ternes. Vous avez reçu le don de la parole, pas pour que vous puissiez rester des personnes ternes. Vous avez reçu quelque chose de Dieu, le dépôt de Dieu, pour le multiplier. Il vous a donné la grâce d'être fécond. Ce n'est pas pour que vous le perdiez dans des masturbations inutiles, mais plutôt pour que vous puissiez concevoir. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit, papa, je suis enceinte, même si c'est hors mariage, mais qui donne des enfants. Parce qu'au moins, elle accomplit le principe de multiplier la terre que de celle qui avorte. C'est encore 100 fois pire. Vous insultez le principe même de la création. Car Dieu ne vous a pas mis sur cette terre pour rester sans impact. Mais la tristitude dans cette attitude, c'est que beaucoup de personnes vont opter pour des IVG sur raison de la honte, pour demain après être incapable de donner un enfant, c'est-à-dire se retrouver incapable de donner, de produire, de multiplier. Bien-aimés, vous devez savoir que vous avez cette belle responsabilité. C'est celui de multiplier tout ce que Dieu vous a donné et de vous multiplier vous-même. D'accord? La loi de la multiplication est la loi universelle qui s'applique sur tous et qui permet de pouvoir non seulement multiplier ce que nous avons, mais aussi nos vies. Tu as donné à l'homme la capacité de se surpasser. Donc, c'est à toi de comprendre que tu dois te surpasser, que tu dois arrêter de t'appuyer sur tes lacunes, arrêter de croire que la vie chrétienne, ce n'est que prière, prière sans travail. Arrêtez de croire que la vie chrétienne, ce n'est pas d'aller chercher, mais d'attendre que Dieu te donne des opportunités. C'est faux. Arrêtez de croire que la vie chrétienne, ce n'est pas de semer. Si, surtout de semer. On a parlé de la multiplication qui commence par la bénédiction. Nous avons parlé de celui d'Abraham, mais surtout nous avons parlé de la bénédiction, de la multiplication en tant que dans le principe de la sémence. Nous avons dit, en s'inspirant d'Ecclésiaste 11, verset 6, que semer dès le matin, car tu ne sais pas laquelle réussira. Nous avons dit que la multiplication fonctionne par la loi de la semence. Vous devez savoir que si vous ne semez pas, vous ne moissonnerez pas. Si vous semez peu, vous récolterez peu. Si vous ne traitez pas votre sol, c'est-à-dire vous n'arrangez pas l'endroit où vous voulez semer, votre vie, votre relation avec Dieu, le territoire sur lequel vous travaillez, votre espace de travail, bien aimé, vous n'aurez pas une grande moisson. Plus la terre est bonne, plus la moisson est plus fructueuse. Vous savez, Jésus confirme ce principe dans Luc 6, verset 36, il dit « Donnez et on vous sera donné ». Si vous savez donner du meilleur dans ce que Dieu vous a donné, vous en recevrez toujours. Quelqu'un qui sait se donner dans ce qu'il fait aura toujours un bon retour. Celui qui sait donner aux autres aura aussi un jour une porte où on lui remettra. Parce que tout ce que vous donnez, Dieu le redonne. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils pensent que ce sont ceux à qui tu as donné qui doivent te donner. Quand tu donnes à quelqu'un, c'est comme si tu semais dans sa vie, mais ce n'est pas lui qui te bénira demain. Pas forcément. Dieu utilisera tous les moyens possibles pour te rendre un bienfait, car les bienfaits ne sont pas du tout oubliés. Donc n'oublie pas ça. Apprenez à mettre dans votre esprit que tout ce que vous apportez sur cette terre a toujours un retour positif dans votre vie. Et vous devez aussi savoir que la multiplication exige de donner, de planter, d'investir
et de persévérer. Parce que vous ne pouvez pas récolter si vous n'avez pas la patience de pouvoir voir le résultat de votre travail. Vous ne pourrez pas du tout bénéficier d'une moisson si vous n'avez pas semé, si vous n'avez pas planté. C'est vous qui voulez avoir beaucoup d'argent, mais vous n'investissez pas. Moi, je suis souvent choqué des prières où j'entends une sœur qui me dit « Papa, prie pour mes finances », pour se rendre compte qu'elle ne fait aucune activité. C'est juste qu'elle veut avoir de l'argent où les gens lui partagent venant de tout, c'est-à-dire les gares, les gens qui lui draguent, c'est-à-dire qu'elle, c'est une société elle-même. Et cette société, c'est voilà les hommes qui lui apportent de l'argent. Ma sœur, tu n'investis quoi? Ton corps. Mais c'est à cause de ça que le fait d'investir ton corps que de jour en jour, tu es en train de vieillir. Ton corps se comporte comme une terre. Alors, vu qu'il est trop en train d'être utilisé, il s'use. C'est-à-dire qu'il s'épuise. C'est comme ça que vous voyez une jeune fille qui peut-être n'a encore que 24 ans, 27 ans, mais quand vous voyez son apparence, elle en fait 40, elle en fait 60. Parce qu'elle a tellement trop utilisé son corps, et le corps a pris le principe de la terre, et le sexe, le principe de la sémence, et l'argent, le principe de la récolte. Et tellement que son corps a été bitumé comme une mauvaise terre, elle a vieilli, elle s'est détruite, elle s'est décrépie. Votre corps, bien-aimé, n'est pas du tout un lieu que vous devez traiter comme étant un espace de travail, mais un outil qui vous permet d'exercer une pression sur le travail. Ça veut dire que Dieu a fait le corps de l'homme pour être assez endurant, pour traiter le sol, pour faire du business, pour voyager, pour aller en mer, pour paître, pour faire ceci. Le corps de l'homme vivra longtemps dans ces conditions. Mais lorsque vous l'exploitez de façon anormale, de façon immorale, vous ruinez vos santé, vous ruinez votre propre vie. On n'investit pas son corps. On investit des moyens, des capacités, des capitaux. On investit l'intelligence. Vous devez comprendre que, bien aimé, votre développement dépendra de vous. Arrêtez de penser que votre corps est une monnaie d'échange. Soyez-en sûrs qu'elle va s'user comme une terre. D'accord? Le principe de la multiplication est l'une des principes des enseignements de la parole de Dieu qui rappelle à l'homme qu'il est au centre de son activité et Dieu en est la base. Si l'homme ne prend pas des bonnes décisions et ne s'active pas, il ne mangera pas. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez aucun retour. Je suis choqué de voir certaines personnes qui pensent que l'église, la foi, enseigne des fainéants. Pas du tout. Chez les juifs, et pour ceux qui ne savent pas, les juifs sont l'un des peuples très riches du monde. Des gens qui aiment l'argent. Et il y a des chercheurs incroyables. Mais le Congo oublie le plus souvent. Pendant la période post-Covid, l'un des premiers tests des vaccins qui ont eu un succès fulgurant, eh bien, c'était bien les Juifs qui sont passés par une société intermédiaire ici, le laboratoire d'une dame que je ne veux pas citer. Mais le manque de connaissances. Vous montrez que, bien aimé, c'est pas un peuple oisif qui croisait les bras. La culture et la foi chrétienne n'est pas la culture des endormis. Pour que toi, aujourd'hui, tu t'endors sur tes rêves, tu t'endors sur ta vision, tu ne te bats pas pour réussir, tu ne cherches pas du travail, tu rêves dans ton coin, tu attends un miracle qui va descendre pendant que tu somnoles. Ah, c'est pas ce que la Bible enseigne. Ça, c'est ce que vous avez cru entendre quelque part. C'est les mêmes personnes qui vous disent, attends, Dieu va te bénir, c'est lui qui aussi te demande le peu de ce qui reste dans ta poche. C'est pas ce que la Bible dit. La loi de la multiplication, mes bien-aimés, c'est un principe. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas manger. Vous devez savoir que la multiplication passe aussi par la foi. Tu ne peux pas vouloir multiplier si tu n'y crois pas. Dans Matthieu 14, verset 13 à 21, Jésus multiplie 5 poissons et 5 pains et 2 poissons. Ce miracle révèle 3 vérités extraordinaires. C'est-à-dire, Dieu commence avec ce que tu as. Ce que tu mets à Dieu change de dimension. Et enfin, la reconnaissance précède la multiplication. Ce n'est pas la quantité initiale qui compte, mais c'est la bénédiction divine. Vous savez, moi j'aime dans ce principe, je vais vous partager dernièrement, beaucoup cherchent que Dieu fasse quelque chose dans leur vie, mais ont les mains vides. Je m'explique. Seigneur, bénis-moi.
mais qu'as-tu dans tes mains? Voilà la question que Dieu posa à Moses, qui se dit, mais avec quoi irai-je combattre? Avec quoi je donnerai des preuves à Israël? Nous sommes dans Exode chapitre 4. Et Dieu dit à Moïse, qu'as-tu dans tes mains? Pour que Dieu impacte quelque chose ou impacte un environnement ou fasse de toi un impact, il a besoin de voir ce que tu as dans tes mains. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as en possession pour que Dieu le multiplie? Tu entendras quelqu'un dire, non papa, je n'ai encore rien, ou encore papa, je sais que tu peux encore me donner pour que je puisse, s'il te plaît, qu'as-tu dans tes mains? Le qu'as-tu, c'est ce que nous avons dit il n'y a pas très longtemps, c'est le talent. Dieu multiplie le talent, il multiplie la grâce, il multiplie l'intelligence, il multiplie les dispositions. Celui qui cherche du travail, Dieu multiplie les opportunités. Celui qui cherche des rencontres, Dieu multiplie les rencontres. Des fois, tu as tellement d'opportunités qui viennent devant toi, mais parce que on cherche d'une petite business, d'un petit porte pour frapper, tu sais que tu dois payer ta maison, donc tu sais que la bénédiction de l'Éternel n'interviendra pas si tu croises tes mains. La Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra. C'est des choses que tu dois mettre dans ton mindset. Il n'y a pas de multiplication si je n'ai rien pour faire multiplier. On doit être sérieux, s'il vous plaît. J'ai un stylo et ici j'ai 0 et je veux multiplier mon stylo fois 0. Est-ce que lorsque je dirais stylo fois 0 égale stylo? Nous connaissons la loi de la multiplication, non? 1 fois 0, 0. Tout ce que Dieu pourra multiplier là où il n'y a rien, ne donnera rien. C'est pas Dieu qui ne bénit pas, c'est nous qui ne disposons pas à ce qu'il faut être multiplié. Nous demandons à Dieu de multiplier, de bénir, mais nous ne disposons pas à ce qui doit être béni. Nous ne mettons pas en valeur la chose qui doit être bénie. C'est-à-dire que nous attendons de Dieu des choses qu'il doit faire pour nous, dont nous-mêmes nous ne disposons pas cette chose à être faite. Seigneur, aide-moi à être avancé dans mon travail, mais tu n'as jamais fait une demande d'avancement. Ton processus de demande d'avancement n'a jamais été initié. Seigneur, aide-moi à avoir enfin mon titre de séjour, mais tu n'as jamais fait. J'ai déposé des dossiers à la préfecture. Tu attends juste l'expiration de ton papier pour qu'après on parle de, voilà, que tu erres illicitement sur le territoire. Et un jour, quand on voit une OQTF. Il y a plusieurs personnes qui font des choses et qui, comme ils ont confiance en Dieu, se disent que Dieu va anticiper à leur place. C'est une mauvaise enseignement, hein? Dieu bénit, mais il a besoin de trouver ce qu'il doit bénir entre vos mains. Qu'est-ce que vous voulez qu'il bénisse? Qu'il bénisse mes activités. Elles sont où? Présente-lui tes activités, qu'il les bénira. C'est ton travail. Montre à Dieu ton travail, qu'il te bénisse. C'est tes enfants, montre-le tes enfants chaque soir. J'ai le comportement de feu ma mère. Je cite mes enfants par leur nom. Seigneur, bénis mon enfant, bénis celle-ci, elle est très intelligente. Lui manque la sagesse, lui manque ceci. Est-ce que tu peux lui accorder? Je sais ce qui manque à mes enfants et je demande à Dieu de leur donner. Je sais ce qui me manque pour en prendre soin et je demande à Dieu de me l'accorder pour que je puisse le donner. Mais quand je veux qu'il multiplie quelque chose, je lui montre ce qui est à multiplier. Si c'est ma foi, je dis Seigneur, voici ma foi, fais grandir ma foi. Alors il multiplie ma foi. Si c'est mes finances, je dis Seigneur, actuellement je n'ai que 10 000 francs. Je n'ai que 100 000 francs pour ce projet agricole. J'ai besoin d'1 million. Seigneur, aide-moi à multiplier ceci. Il y a déjà une base. Mais le chrétien n'a pas besoin de base. Le chrétien, c'est quelqu'un qui croit que Dieu va... Voilà, c'est une prédication dégueulasse qui m'énerve toujours, du néant à l'élévation. Mal compris. Or, du néant à l'élévation, c'est Dieu te prenant de nulle part pour t'emmener quelque part. Ce n'est pas que Dieu ne trouve rien à multiplier dans ta vie et après il crée pour toi. Fausse enseignement, tu vas souffrir. Dieu, pour commencer, a besoin de voir ce que tu as. Il dit à Moïse, qu'as-tu dans tes mains?
Moïse dit, j'ai un bâton. Et Dieu se sert du bâton de Moïse pour faire le premier miracle puissant de Moïse. Tu veux que Dieu fasse des choses avec toi, mais tu n'as rien à lui présenter de ce qu'il doit multiplier. Papa, prie pour mes finances. Quelles sont tes finances? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Demander de l'argent aux hommes, ce n'est pas un business. Oh papa, que Dieu touche toutes ces personnes auxquelles je demande de l'aide. S'il te plaît, s'il te plaît. L'être humain n'est pas obligé de t'aider. Il y a des périodes où lui-même il sera face à ses propres responsabilités. Il sera incapable de t'aider. Donc tu vas passer ta vie à être, je ne sais pas, une association qualitative. Ou je ne sais pas quoi. Il faut que vous réveillez votre conscience, que vous compreniez que votre développement dépend de vous. Changez votre façon de prier et comprenez que si ça ne marche pas, c'est parce que vous ne répondez pas les critères de la demande. Dans le sens où la Bible dit que vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos mauvais instincts. Ou de fois les conditions n'y s'y est pas. On veut voir la multiplication, mais nous multiplions 0 fois 1. 1 là, c'est pas toi, 1 c'est Dieu qui vient pour multiplier, mais il ne trouve rien. Et comme il ne trouve rien, 0 fois 1 égale à 0. Il n'y aura rien. Rien ne se multipliera. Un pasteur se met à pleurer. Oh, Seigneur, j'ai pas de fidèles. L'église est vide, Seigneur. L'église est vide, Seigneur. L'église est vide et le Seigneur le regarde. Pour lui, il pense que c'est au Seigneur d'aller gagner les âmes. Cher pasteur, tu es devenu fainéant. Sors dans la rue. Va chercher les âmes. Va parler de Jésus. Il y a des gens qui ont besoin de voir les miracles, qui ont besoin de voir les prodiges de ceux qui accompagnent, ceux qui ont cru. Je suis sur les réseaux, mais je lance des appels, rencontre des gens, emmène ces personnes au rêche. Que de te plaindre. Quand tu auras gagné un et que tu l'aurais soumis à Dieu, Dieu le multipliera. Mais si toi-même tu ne fais pas l'action d'aller gagner les âmes, tu penses que c'est l'éloquence que tu mets dans tes vidéos, l'éloquence que tu dis dans tes micros, qui feront ce travail d'évangéliser, tu mens. On a atteint une génération où les églises n'aiment plus l'évangélisation. Ils ont changé le partage de tracts et de flowers en évangélisation et ils se plaignent qu'ils n'arrivent pas à mettre un quota d'âmes tout autour de lui et des âmes sauvées par Jésus. Mais le pire encore, de fois, ce n'est même pas le problème des âmes. C'est de fois l'intention d'avoir les âmes. Tu vas avoir un pasteur qui cherche des âmes pour être soutenu. Il cherche des âmes pour avoir un peu d'argent. Dieu ne va pas multiplier tes mauvaises intentions. Nous savons que le principe de Jacques 4 est là. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos mauvaises passions. Tout ce qui est une prière négative, Dieu ne va pas du tout exposer son enfant qui ira souffrir dans tes mains. Tandis que ton cœur n'est même pas de sauver les gens. Amen. Donc retenez, Dieu commence avec ce que tu as et ce que tu remets à Dieu change de dimension. Parce que quand Dieu prend ce que tu as et qu'il emmène dans le mystère de la multiplication, celui-ci ne peut plus rester en chiffre 1. Il prend une autre dimension, un autre volume. Dans le mystère des talents, celui qui avait les talents l'a multiplié. Il en a eu 5 plus. Et quand le maître est arrivé voir la multiplication de ce talent, il a multiplié encore au quintuple. Dieu multiplie ce qu'il trouvera dans tes mains. Tant que tu vas rester à ne rien faire, tant que tu vas rester à croire que on va dire quoi? Que les choses vont changer en t'asseyant dans un coin et en disant Seigneur, viens-moi en aide, tu vas pleurer. Rester sans rien faire va t'asservir. Lève-toi, engage-toi, il n'y a pas de saut métier. La Bible n'est pas le refuge des fainéants. C'est un livre de bénédiction pour ceux qui aiment le travail acharné, pour ceux qui ont des projets, des perspectives, ceux qui les soumettent et les font avancer. La Bible dit que dans le livre, c'est Paul qui parle, il n'y avait ni pauvre ni indigent. Pourquoi l'église du soir est une église pauvre?
Parce que l'église du soir a rejeté toutes les valeurs des vraies bases de la parole. On est devenu des spirituels qui pensent que tout est spirituel. L'argent ira dans le spirituel. Je répète, Singena Salave, tu vas pas manger. Si tu ne fais pas des activités, tu vas souffrir. Tu vas subir ce qu'on appelle la mendicité agressive. Et ce n'est pas la faute du Dieu de la Bible. C'est la faute à ta bassesse. Tu penses que tu ne peux pas faire quelque chose. Je bénis ces femmes fortes. J'ai vu des sœurs qui ont commencé des business d'arachide. Aujourd'hui, vont en Chine. Ça rime, hein? Mais c'est vrai. Ils ont commencé des business d'arachide. Aujourd'hui, ils vont en Chine. C'est pour te dire, bien-aimé, tu peux te développer. Tu peux. Brain up. Accorde-toi juste du temps et décide que tu ne dois pas attendre demain, mais c'est maintenant que tu dois bosser. C'est maintenant que tu dois créer. C'est maintenant que tu dois t'investir. Tu dois penser que, oui, aller m'acheter un bazin de 10 000 pendant que je n'ai rien dans la poche, c'est de la folie. Je dois transformer mes 10 000 en avoir au moins 500 000 pour que je puisse retirer 10 000 dans les 500 000, m'acheter un bazin et investir en plus. Change ta façon de voir. La bénédiction s'investit. La bénédiction s'investit. Elle ne reste pas dans les poches ni dans le cœur. Si tu ne mêles pas tes prières à tes actions, tu n'auras rien, mon bien-aimé. Je ne viens pas te dorloter, juste te dire les choses vraies. Pour que tu comprennes que Dieu a besoin de toi pour pouvoir apporter un plus à l'impact dont tu en as besoin. Ce que tu remets à Dieu change de dimension. Et la reconnaissance de ce que Dieu aura fait pour toi va encore précéder la multiplication. Ça, c'est la troisième étape où beaucoup de chrétiens échouent. Dieu te bénit, zéro reconnaissance. On en voit beaucoup, hein. Vous savez, Jésus a guéri les 10 lépreux. Mais parmi les 10, il n'y a eu qu'un qui est revenu vers Jésus. Les autres sont partis, ils ont trouvé ça normal. Comme si, voilà, ils ne devaient rien à personne, ils sont partis. Mais l'autre s'est dit, non, moi je retourne auprès du Seigneur, je vais dire merci. Et l'Éternel a souligné cet acte. La reconnaissance lorsque Dieu a multiplié. Vous voulez conserver la bénédiction, vous voulez encore décupler votre bénédiction, n'éloignez jamais la reconnaissance. Dans la reconnaissance, nous avons le témoignage. Dans la reconnaissance, nous avons la déclaration. Dans la reconnaissance, nous avons l'autel. C'est-à-dire que vous devez apprendre à sceller votre reconnaissance. Dieu vous a donné, donnez aussi. Ça ouvre les portes, ça bénit, ça décuple. Vous devez savoir que ce n'est que la quantité initiale qui compte, mais pas la bénédiction des hommes. Mais c'est la bénédiction divine. Lorsque vous êtes reconnaissant, Dieu multiplie encore ce qu'il vous a donné. Et vous lui donnez l'accès d'encore bénir. Je vais prendre un exemple. Un jour, je parlais à ma fille, elle vendait des tomates. Elle avait sa table de tomates au marché de 10 francs. Et il y avait plusieurs personnes qui avaient des tables de tomates tout autour d'elle. Je lui ai dit, l'ange de l'Éternel t'accompagne. Cette activité vient de commencer, tu vivras la gloire de Dieu. Elle allait avec foi. La première journée, elle a amené toute sa cuvette de tomates, elle a toute vendu. Ça a attiré un peu des conflits dans le marché d'Ifron parce qu'elle est nouvelle. Pourquoi les clients viennent que vers elle et peut-être pas chez les autres? C'est vrai qu'on achète chez les autres, mais chez elle, avant 12 heures, elle finissait son panier de tomates. On a commencé avec un seul panier, après elle a amené 2 paniers, 2, 3, 4 paniers. Maintenant, elle a amené des cartons, des bacs pour des tomates. Et elle finissait 2 fois 4 bacs par jour. Et les gens se disaient tout autour d'elle, celle-là a des fétiches. Or qu'elle n'avait pas de fétiche. Elle avait un secret qu'eux, ils ne savaient pas. Le premier des secrets, c'est qu'elle était reconnaissante envers Dieu. La deuxième des secrets, c'est qu'elle savait élever le témoignage. Et la troisième, c'est qu'elle veillait sur l'autel. Dans la veillance sur l'autel,
il y a ce qu'on appelle le principe de l'an dixième. Elle blague pas. J'ai enseigné cette sœur, et comme j'enseigne toujours beaucoup dans les activités, à comprendre que vous ne travaillez pas seul. Quand vous faites une activité, dites-vous que vous travaillez avec Dieu. Et que Dieu est à votre côté et met toutes les dispositions pour que votre travail soit impeccable. C'est-à-dire les anges qui font votre marketing, qui font que lorsque vous arrivez quelque part, quelqu'un te dit, mais tu travailles bien. Les gens vous apprécient. Vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas mignon, hein, Shaddai? Non, Shaddai se sent très beau. Il pense que c'est sa beauté qui attire les clients. Non, c'est la grâce de Dieu, Shaddai. Shaddai pense que c'est sa voix qui plaît aux autres, Shaddai. C'est la grâce de Dieu. Même ma voix, elle ne vous plaît pas. C'est la grâce de Dieu. Même mon visage, elle ne vous plaît pas. Il y a plus beau que moi comme pasteur. Même je me sens pas beau, c'est Dieu. Vous comprenez? C'est la grâce qui vous distingue. C'est Dieu qui fait votre palabre dans le cœur des gens. Les gens viennent acheter, vous préfèrent, vous sollicitent, vous faites des hyper ventes et vous pensez que c'est vous. Le jour où vous arrêtez, vous pensez que c'est vous, vous échouez et que vous ne pratiquez pas la reconnaissance, vous arrêtez la multiplication. La sœur a maintenant actuellement un contrat où elle achète les bacs de tomates et les livre au marché 10 francs. Elle qui n'était que vendeuse dans un pont. Mais vous savez, souvent la gloire, quand elle monte trop, elle rend aussi bête. La sœur se dit, au final, c'est elle la fille chanceuse. Quand elle vendait ses tomates dans les paniers, son bénéfice pouvait s'estimer peut-être à 1000 francs, à 500, deux fois à 2000. Et quand elle devait retirer sa dîme, ça faisait soit 200, 300. Maintenant qu'elle livre des tomates dans des grandes voitures et qu'elle approvisionne le marché 10 francs et souvent aussi le marché Wenzé, son bénéfice est élevé. Et si elle doit penser à l'an dixième peut aller deux fois à 1 million, deux fois à 700 000. La sœur s'est dit, pourquoi donner à Dieu la dîme d'1 million, la dîme de 700 000? C'est trop. Et pourquoi dois-je continuer? Moi, je pense que je suis arrivé à ce niveau, c'est à cause de ma propre intelligence. C'est ma propre chance. Je suis belle, je suis bosseuse. J'étais là, j'ai travaillé seul. Les gens étaient attirés, éblouis par ma lumière. Voilà l'erreur que beaucoup de chrétiens font lorsque l'élévation devient fulgurante. Ils oublient les bonnes attitudes qu'ils ont menées à la gloire. Alors, ils réduisent tous leurs efforts à zéro. Or que ce qu'ils oublient, après avoir réduit vos efforts à zéro, vous êtes redevenu zéro. Vous avez l'argent en main, mais votre spiritualité est zéro. Quand vous demanderez à Dieu de multiplier, il multipliera le zéro de ce que vous avez exprimé face à tout ce que vous aviez. C'est comme ça que beaucoup multiplient leur propre échec dans leur manque de reconnaissance envers Dieu et ramassent le taux de leur échec dans leur manque de reconnaissance envers Dieu. Je vous assure, c'est tragique ce que vous entendez. Et c'est ce qui s'est passé. Et comme je ne suis pas le genre de pasteur qui appelle les fidèles pour dire, mais attends, tu te souviens, tu n'as pas payé ta dîme, hein, toi. Tu n'as pas fait ceci, hein. Mais tu as arrêté, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pour que demain tu ailles me dire, oh, le pasteur là aime la dîme. Mais la dîme, c'est la dîme. Et le pasteur là aime l'offrande. Mais c'est normal, c'est comme le nganga qui aime aussi les offrandes, le nganga qui aime aussi les sacrifices. C'est son truc, c'est votre affaire. Aïe. Je reste les bras croisés, je la regarde, je laisse sa conscience face à Dieu. Maintenant, quand elle t'appelle, c'est juste pour te dire qu'elle a des problèmes, ou bien quand elle voit ton numéro, elle dit, oh papa, excusez, je vous rappelle. Maintenant, elle est dans les voitures. La vendeuse de tomates qui vit très bien maintenant sa vie. La chute est arrivée. Quand la chute arrive, elle m'appelle, papa, les choses ne vont pas bien, j'ai perdu des cargaisons, les choses je comprends pas, je prie à Dieu, mais Dieu ne m'écoute pas, je jeûne, mais Dieu ne veut pas, je fais ceci, mais Dieu ne sait, qu'est-ce qui ne va pas et tout, je la regarde tranquillement. J'ai dit, mais souviens-toi de là où tu es tombé. Elle a serré son cœur.
On s'est retrouvé 3 mois plus tard, elle a tout perdu. Elle est retournée de 0, 0, 0. Et tout ce qu'elle avait investi est passé incognito. Elle a tout perdu. Tout. Elle est redevenue vide. Et c'est elle qui revient à l'église, parce que quand on devient pauvre, on revient à l'église. Quelque part, j'arrive à croire à ces gens qui disent que les gens qui prient, ce sont les hommes pauvres. C'est comme si la pauvreté nous poussait vraiment à apprécier Dieu dans sa juste valeur. C'est malheureux. Pourquoi on ne peut pas apprécier Dieu même quand on a l'argent? Pourquoi on n'arrive pas à apprécier Dieu quand on a la fortune, quand on a tout? Et que le tout que nous avons nous pousse encore mieux à adorer Dieu. Pourquoi il faut perdre quelque chose pour reconnaître la valeur de Dieu? C'est la partie qui me fait souvent mal. Dans mon parcours, je vois trop ce genre de choses et c'est dégueulasse. Les gens demandent la richesse, mais pour après perdre la raison par la richesse. Elle est redevenue une fidèle de l'église. Elle est devenue gentille. Papa, bon, un jour elle me dit, papa, guichet fermé, dis-moi ce que j'ai fait. Je lui ai dit, tu as mis dans ta tête lorsque Dieu t'élevait qu'il n'avait plus le droit de recevoir sa part, de recevoir la reconnaissance, de recevoir le respect. Et tu t'es dit que tout ce que tu as amassé, c'est toi. Tu l'as fait par toi-même. Tu as oublié là où tu as commencé. Quand tu as commencé à imaginer que tu peux payer la dîme d'1 million, tu as dit jamais. Tu ne peux pas donner 1 million à Dieu. Et surtout 1 million à qui? À son serviteur. Parce que pour vous, c'est d'abord mon apparence qui compte. Et non la foi qui marche de Dieu. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire. Oh oui, papa, c'est vrai. Je trouvais que donner 700 000 à l'Éternel de dîme, c'était trop. Et que je n'en avais pas besoin puisque Dieu m'a béni personnellement. Et que forcément, ce n'est pas toujours à cause de ces dîmes-là qu'on est où aujourd'hui. Elle a raté sa chance. Aujourd'hui, elle est de retour dans le marché poto-poto. En train de se battre à se créer une place. À reprendre de zéro. Et j'espère que Dieu, qu'il aurait compris l'Éternel. N'attendez pas de perdre pour valoriser. Bien au contraire, stabilisez ce que vous avez en gardant la foi, en comprenant que les lois de la multiplication s'imposent à tout le monde. D'accord? Dans les lois de la multiplication, tout ce que Dieu veut, c'est que vous vous multipliez. Mais si vous emmenez de la négativité, quand je parle de négativité, je pense toujours à la précieuse oreille d'élu. Vous allez vous annuler. Parce que quand vous faites la multiplication de la négativité, ça ne va pas vous donner de la positivité. Faites attention à vous.